Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, souvent il y a des commentaires et des choses que les gens font et disent sur les plateformes des médias que je traite des médias mensonges et des médias sociaux aussi qu'il ne faut pas laisser passer comme ça. Il ne faut pas laisser passer. Pourquoi je dis cela? Samuel Eto'o, fils, président de la Fédération camerounaise de football, a visité un collège à Yaoundé sur l'invitation d'une brillantissime élève. C'était lors de la campagne pour être président de la coopérative, je pense bien, de ce collège, Saint-Benoît, pour ne pas le citer. Et Samuel Eto'o a discuté avec ses enfants. Il les a encouragés de continuer leurs études. Il dit qu'il n'a pas eu cette opportunité parce que son talent et tout ça s'est posé et après il a fait ce qu'il a fait aujourd'hui, mais les autres devraient continuer dans leurs études. Et c'est ce qu'il dit tout le temps. Et en quittant le collège, les enfants lui ont dit qu'ils aimeraient aller regarder le match Cameroun-Kenya. Le président de la Fédération camerounaise de football a pris sur lui de donner 500 tickets à ces jeunes-là. C'est un cadeau du président de la fédération. Donc, il a acheté 500 tickets et il a donné à ces enfants-là. Et il les a laissés derrière 10 millions de francs CFA. Les enfants sont allés au stade. L'image que vous avez eue au début, là, les enfants étaient contents. Donc, ils scandaient le nom de Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Ce n'est que normal. Lors du match Cameroun-Namibie, Eto'o n'était pas au stade. Les gens chantaient son nom, les gens scandaient son nom. Ça avait mis très mal à l'aise le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Les images sont là, les archives sont là. Sur cette plateforme, on a longuement épilogué sur cela, les amis. Mais vous trouvez des gens, ce dimanche, il dit ce dimanche, qui essayent de condamner cette attitude en disant que vraiment ce n'est pas normal des donneurs de leçons. Hier, c'était exactement la même chose. Quand on jouait la CAN 2021 qui s'est jouée en 2022 au Cameroun. L'État du Cameroun, à travers le gouvernement, sur les hautes instructions du président de la République, et le Premier ministre a donc répercuté cette haute instruction pour prescrire aux écoliers, aux patrons des écoles, que l'école devrait commencer à 7h30 et à 13h, on ferme, parce qu'il fallait que les jeunes partent au stade regarder les matchs. Parce que les stades, ça avait commencé très mal. Les gradins étaient pratiquement vides. Et c'était comme ça. Je suis tombé sur cet article de Sputnik qui a fait un travail journalistique au Cameroun. Et je vous reviens avec cela parce que je pouvais dire ça comme ça. Les gens vont dire non, ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai, it's on record. Allez chercher sur les moteurs de recherche, vous allez trouver cette information. Sputnik, à l'époque, en janvier 2022, avait titré son article « Au Cameroun, priorité au foot, l'école et le travail peuvent attendre ». Et on a vu les photos. L'article. Sur très haute instruction de Monsieur le Président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement informe la communauté nationale que pendant les jours de la tenue de rencontre de la CAN, les activités scolaires et académiques se tiendront de 7h à 13h. Les activités professionnelles s'étaleront de 7h à 14h, donc le travail.
7h à 14h, on devait fermer les bureaux. Cette mesure s'appliquera dans le secteur public à compter du lundi. Secteur public, 17 janvier jusqu'au 4 février, indique le gouvernement dans le communiqué. Donc là, c'est l'article de Sputnik. Les élèves ont été libérés comme prescrit parce que Sputnik a fait le tour de certains collèges et lycées. Et on a vu que les élèves ont été libérés. Sur très haute instruction de M. le Président de la République, le Premier ministre, chef de gouvernement, donc, informe la communauté nationale. Donc, je viens de vous proposer cela. Vous voyez que c'est ce qui s'est passé au Cameroun lors de la CAN. Et les gens qui commencent à vouloir tirer à boulet rouge sur le promoteur du collège Saint-Benoît, ils souffrent de la mauvaise, c'est-à-dire que c'est la mauvaise foi, les amis. Le collège Saint-Benoît n'a jamais fermé ses portes avant que l'école, hein, avant. Donc, c'est les heures que l'école se ferme tous les jours. Donc, les élèves ne sont pas levés et disent, OK, non, aujourd'hui, on part au stade, c'est bon. Le collège a dit qu'on nous a donné les bureaux, Samuel nous a donné les bureaux, on ferme les portes du collège. Non, c'est pas ça. Le collège a mobilisé les moyens, les bus. Ils ont mis les bus à la disposition de ces élèves. Ils ont écrit aux parents d'élèves. Donc, les parents ont été d'accord pour que les enfants aillent regarder le match au stade. Les enfants sont allés au stade. Ils étaient très contents. Ils ont chanté le nom de Eto'o et on les a convoyés. Hein? On les a portés, retransportés. I think that's the better expression, right? To their college, for their parents to come and take charge of them. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand vous n'avez rien à dire, hein, vous la bouclez souvent. Eto'o matin, Eto'o soir, Eto'o a fait ceci, Eto'o a fait cela, le promoteur du collège, parce qu'on chante le nom d'Eto'o, ça vous énerve. Ça les énerve. On aurait dû chanter le nom d'un consultant sur une chaîne de télé, chanter le nom d'un promoteur d'une chaîne de télé, chanter le nom d'un député, chanter le nom d'un ministre. Ah, ça devrait être, les gars devraient être d'accord avec ça. Mais comme c'est Eto'o, hein, pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi on chante son nom? Si quelqu'un vous dépasse, porter le sac de la personne, pourquoi ça vous dérange? Huh? You didn't get pissed off because of that, no? You got the point? Thank you, friends, and bye-bye.